Salut, bonsoir, c'est Ultimate. Aujourd'hui, on se retrouve sur un nouveau vlog. Aujourd'hui, quand même simple. Pas grand chose à faire, mais faut bien que je fasse des vidéos. Hein? Bref, tout ça pour dire que j'avais le goût d'aller essayer le nouveau Smash Burger de chez AEW. Puis en même temps, je m'en vais faire un tournoi de poker. Fait que je me suis dit, oui, j'ai pas le droit de montrer l'intérieur, mais je peux vous dire qu'est-ce qui s'est passé. Puis savoir quel résultat j'ai eu. Fait que c'est pas mal ça le plan de match. Peut-être que je vais aller au gym après, on sait jamais. En tout cas, restez jusqu'à la fin pour savoir qu'est-ce qui se passe. Fait que let's go! Wow. Alright, fun fact de début de vidéo. Live, vous êtes sur mon dash. C'est tenu par, par des napkins qui viennent de me donner. Comme ça, vous allez être capable de voir. Je suis désolé, j'ai pas amené mes micros. Fait que ça se peut que l'audio soit de la merde. Mais bon, fait que qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris deux trucs. Oh my god, manque ma boisson. Bon, c'est pas grave, je vais aller le rechercher. J'ai pris le Smash Burger. Je sais pas si je vais être capable de bien vous le montrer. Il demande un extra bacon, mais je l'ai pas pris. Je trouvais que ça me servait à rien, là, sincèrement. C'est chaud en estique, mon gars. Tabarnak. Il y a des pickles. Il a l'air d'avoir pickle cornichon. Mayo ketchup, là. Aussi, non, trop de la misère à le montrer, là. Mais ouais, mayo ketchup, oignon, cornichon. Tranche de fromage orange. Une tranche de fromage orange. Même si c'est un double. Parce que ouais, c'est vrai, t'as un normal, puis un simple, puis un double. C'est bon, tabarnak. By the way, AEW, c'est mon top 3 des fast-food au Canada. Là. Bon, en fait, fast-food en général, j'ai toujours bien aimé le AEW. Calique que c'est bon. Je sais pas si c'est canadien, par contre, là. Il me semble que quand j'avais été faire mon voyage en France, il n'avait pas. Puis, oh my god, le sac est transpercé. C'est un peu, là. Petite pub gratuite de Ashton. Toujours pratique avoir des napkins dans son char. By the way, Ashton, j'ai ça, mais c'était la première fois que j'allais là-bas. Même si je suis québécois, j'avais jamais vraiment essayé un Ashton. J'ai peut-être pris une poutine là quand j'étais jeune, là vraiment longtemps, mais à part de ça, ça me disait rien. Je pourrais commencer à faire des vidéos style review de bouffe. Là. Fait que comme ça, s'il y en a d'entre vous qui me demandent tu pourrais aller essayer telle affaire, il y a une nouveauté, nanana, je pourrais y aller. Là. Je sais que là, il y a encore le team qui on m'a demandé. Là. En vrai, je pourrais commencer à faire des concepts de même simples. En tout cas, si vous aimez ça, là, parce que si vous aimez pas ça, regardez pas. J'étais en train d'embuer mon char. Là. Moi, je suis pas quelqu'un qui, quand il s'arrête, il laisse runner son char puis il met l'air clim au max. D'habitude, je laisse les fenêtres ouvertes, mais là, il y a tellement de circulation autour que je voulais pas vous saturer niveau son. Live, il est 7h40. J'ai pas encore traversé les ponts. Fait que je suis pas encore arrivé au tournoi qui est à Québec. Ça a commencé à 7h30. D'habitude, j'aime bien ça, arriver à l'heure. Sauf que, je parle pour les tournois. Là. Même si tu peux arriver 2 heures en retard, ils t'acceptent pareil. Là. C'est juste que l'affaire, c'est que les bêtes sont plus chères puis t'arrives avec le même montant que si t'arriverais 2 heures plus tôt. Là. Fait que pour ça que j'aime mieux commencer plus tôt. Parce que t'as plus de mains qui te coûtent moins cher. T'as plus de... c'est de mon point de vue, parce que moi, je suis pas un expert. Je suis un amateur encore ces temps-ci. Puis je trouve que t'as plus de chances d'avoir des gros potes au début. Parce que t'as plus de gens, mettons, qui viennent pour le fun ou qui savent pas jouer. Puis ils misent all-in sur n'importe quoi. Là. Mais tu sais, le poker, en général, tout peut arriver. Là. À un moment donné, la dernière fois que j'avais été, c'est justement, je pense que c'est la 3e main. J'ai Jack Ace de cœur. Puis il y a un gars qui avait tendance de tout le temps quasiment mettre all-in à chaque fois qu'il y avait de quoi. Ça flop, le 10, le roi. Puis je pense que c'était le 8 de cœur. C'est qui est bon, burger. Fait que tu sais, le gars, il mise all-in. Puis la seule affaire qui pourrait me battre, ce serait la dame, le 9 de cœur. Parce que il y avait roi 10. Non, mais non, il pouvait même pas me battre, c'est vrai, c'est ça. Il pouvait même pas me battre. Fait qu'en tout cas, j'essaie de calculer, de voir Chris, une Chris all-in. Mais y a-tu réellement de quoi? Il peut pas avoir une straight flush, puis bref, je le call. Puis moi, à stick, il me manquait juste la dame pour avoir une straight flush royale. Turns out qu'il monte ses cartes, il l'avait, il y avait la dame, puis le 9. Fait que les deux, on était très hauts, sauf que moi, j'étais à l'as, puis lui, il était à la dame. Au roi, techniquement. Là. Fait que c'est pour ça que j'ai gagné direct. Fait que tu sais, tout ça pour dire que le poker, tout peut t'arriver. Là. Oui, tu peux avoir des stratégies, mais je vais te dire que le poker, là, après savoir c'est les cartes, quelle est la valeur des cartes, c'est vraiment un jeu mental. Essayer d'être capable de lire l'autre, dans le sens de savoir qu'est-ce qu'il fait. Est-ce qu'il bluffe? Est-ce qu'il y a la note? Est-ce qu'il sait jouer? Vraiment. Il y a un tournoi où est-ce que j'avais été capable de monter chip leader avant la pause. J'avais couché 3 personnes avec seulement Ace-High, juste à cause que je croyais pas. Que malheureusement, j'ai pas gagné ce tournoi-là. En tout cas, là, le Smash Burger, c'est correct. J'ai pas vraiment mangé de Smash dans ma vie. Je pourrais pas me fier sur les autres. Tu sais, c'est pas mal juste de la viande puis du pain puis du fromage. Genre, c'est gras. Y a pas de légumes. Moi, j'aime ça quand c'est tout garni, là. Mais en tout cas, je donnerais un bon 7.5.
Ouais. C'était vraiment bon, mais genre, c'était juste gras. Il y avait pas d'autres saveurs. Il y avait pas... tu sais, c'était pas varié. Là. En tout cas, l'autre, c'est une poutine Nashville que j'ai pris. Il y a de l'air d'avoir du poulet pané, cornichon, sûrement de la sauce Nashville. En tout cas, ça a de l'air épicé. Puis la poutine de base. Fait que s'il y a de quoi, c'est comme la poutine Buffalo, mais de chez McDo. Mais style AEW, c'est ça que je veux dire. En tout cas, pas une bouchée avec un peu de tout, là. Fromage, frites. Alright, ça, c'est une bonne bouchée. Ah! Ouh! Tabarnak, hein? Sacrement. C'est pas super. Première bouchée, c'est un petit peu épicé. Après ça, c'est quand même correct. Hein. Vraiment, c'est juste une poutine normale. Je vais enlever ma casquette, man, j'ai chaud. Ben oui, je me suis pas coiffé avant de partir parce que je m'en fous. Vraiment. En tout cas, là, la poutine, correct. Le poulet est bon. Sauce est spécialement épicée, on va dire. Frites, je les ai toujours aimées chez AEW. Fromage est correct. Il est spécial à sa façon, on va dire. Mais tu sais, ben souvent, là, la poutine du AEW est tellement chaude que le fromage est tout le temps fondu. Fait que ça rajoute de la texture, on va dire, à sa façon. Ouais, finalement, ça pique pas trop. C'est quand même correct. Mais en même temps, ça dépend, là. Moi, je mange des fois épicé, fait que peut-être que pour certains, ça va être super épicé, puis pour certains, non. Hein. Tu sais, mettons, ceux-là qui mangent du poivre et qui trouvent que c'est épicé, peut-être pas, là. Quand je dis épicé, je veux dire piquant, là. Ça pique. Pas je vais m'en garder pour tantôt. Là, commence à être plein. Ah, d'accord. Cette poutine-là, je donnerais combien? Tabarnak, il fait chaud, mon gars! Je dirais un 6.5. Ouais, et Chris. Ah, là, ça commence à piquer, mais pas le fun. En plus, je m'en vais jouer tantôt, faut pas que je sue, esti. Mais ouais, 6.5 la poutine, 7.5 le burger. Sinon, ça m'a coûté 22 et 6 en tout. 19 et 19. Mais là, je vais aller chercher ma root beer parce qu'ils l'ont oublié. Mais 19 et 19, puis 22 et 6 avec les taxes. C'est pas mal ça. Fait que, les gars, je m'en vais chercher ma root beer. Après ça, je m'en vais direction tournoi poker. Je vais que ça va être trop tard. Puis souhaitez-moi bonne chance. J'espère gagner au moins un tournoi dans ma vie. Let's go, ça part. Ben, on est revenu du poker. J'ai oublié de le dire, mais quand j'étais arrivé, il était à peu près 8h15. Mais là, il est rendu 23h30 pile. Ça a été une séance quand même pas pire. Par contre, c'était plus le cash game. Parce qu'aujourd'hui, je me suis inscrit 2 fois au tournoi. Ah, excusez-moi, je vais manger en même temps le restant de poutine. Hein. C'est sûr, c'est meilleur fret, mais c'est pas grave. Pas de gaspille. Aujourd'hui, poker, j'étais arrivé et j'étais 63e sur 81. J'ai fini 52e sur 105. Puis bien sûr, j'ai perdu. En gros, c'était rendu mon 2e buy-in. Première fois, je sais pas comment dire ça, là, mais j'ai perdu direct quand je suis arrivé. Mais je m'en souviens plus trop, là. Mais par contre, l'autre, je l'ai pris en note, là. En gros, j'avais les valets. J'avais une pocket de valets. L'autre, on s'est tous crissés en ligne, all-in, dans le fond. J'avais pocket jack. Le gars à côté, il y avait ace jack. L'autre, un 3e, il y avait pocket 9. Ça flop. 10, 5, 7. Donc là, ben, pour l'instant, techniquement parlant, c'est moi qui gagne. Après ça, un king. Fait qu'encore une fois, c'est encore moi qui gagne. Tabarnak. Rendu vers la fin, dernière 4. Bam! Un as. Tabarnak. Fait que le ace jack, il gagne. Sacrement. En tout cas, j'ai perdu le tournoi de même. Sinon, après ça, j'ai été faire un tour au cash game. J'ai pas vraiment monté. Je me suis fait genre 50$ de profit max. Mais vers la fin, j'étais rendu à 60. Parce que dans le fond, j'ai buy-in à 200. J'ai descendu à 100, m'amené à 50. J'étais remonté à 200, 260. Là, j'avais ace 5 de pique. J'arrive, ça flop. Il y avait 9, 7, 9, 9 de cœur, 7 puis le 9 de pique. Fait que ça faisait qu'il me manquait un seul pique puis je faisais une flush. Fait que là, ben, je me dis, tu sais, ça vient de flop. Les gars, ils ont quand même des gros stacks. Si je mets all-in que je gagne, ça me triple mon cash. Fait que je me dis pourquoi pas l'essayer. Je mets en ligne. Il y en a 2 qui fold. Là, il y a un gars, il prend du temps à réfléchir. Il call. L'autre à côté, il prend encore plus de temps, mais il call. Fait que turns out qu'on était rendu 3. On monte nos cartes. Mon ace 5 de pique. L'autre, il monte 9. Puis le 6 de couleurs différentes, là. Rainbow. Puis l'autre à côté, il y avait seulement un 10 puis un 8 de pique. Techniquement parlant, ben c'est le gars qui avait le 9 qui gagnait. L'autre carte qui pogne, un roi de carreau. Dernière carte, un 2 de carreau, bro. Fait que ça fait que le gars, ben, avec son petit 9, il gagne. Le pire, c'est qu'on avait raise à 15$, je pense, au début. Puis le gars, il a eu les couilles d'y aller avec un 9. Attends un peu, c'était quoi là? 9-8. Non, je m'en souviens un peu. En tout cas, il y avait un 9 puis un autre chiffre bâtard qui avait pas rapport, là. Qui touchait rien. Puis l'autre, il y avait un 10 puis un autre pic, mais plus bas que 10. Hein. Fait que, en tout cas, le gars qui avait le 9, il a gagné. Fait que triplé et tout son cash. En fait, moi, j'étais à 260. Il était à 260. Puis l'autre, à côté, je pense qu'il était à 180, une affaire de genre. Là. Fait que bref, aujourd'hui, session poker, ça a pas été super wow, mais c'est pas grave. J'ai eu du fun. Je vais continuer à m'améliorer. Je vais m'amener, peut-être me rendre au WSOP.
Non, mais avant, je veux gagner au moins un tournoi random, là, avant de m'en aller plus haut. Hein. Hey, c'est vrai, oubliez pas, hein, les jeux d'hasard, c'est comme l'alcool. C'est toujours bon avec modération. Si vous avez pas l'argent pour, faites-le pas. Si vous avez pas le mental pour, faites-le pas. Si vous allez toujours perdre tout le temps, sûr et certain. Moi, je le fais pour le divertissement. Parce qu'il y en a beaucoup qui veulent que je fasse des vidéos de gambling. J'ai pas encore commencé réellement. D'ailleurs, ça va pas être sur ma chaîne vlogging que je vais faire ça. Ça va être sur ma chaîne gambling. Fait que si vous allez en bas dans la description, vous allez être capable de voir ma chaîne. Mais en tout cas, pour l'instant, je vais vous faire des petites jasettes parce qu'ici, au Québec, on peut pas filmer. Ben, ceux-là avec l'Auto-Québec. Bref, à un moment donné, je vais être capable de filmer puis on va faire du contenu de qualité. Mais bon, donc, 20h37, je finis la petite poutine puis aller au gym parce que sinon j'irai jamais. Ça va être ma conséquence d'avoir été au poker aujourd'hui. Mais bon, en le cas. Ah oui, hey, c'est vrai. J'allais oublier. Je me suis fait une amie. Non, mais dans le fond, tu sais, qu'est-ce qui est le fun et tout avec le poker IRL, là, faire ça dans la vraie vie, et non en ligne, c'est que t'es capable de parler avec les autres qui sont là. Puis j'ai été capable de parler à 2 personnes qui travaillaient sur les réseaux, dont une que ça fait vraiment pas longtemps. Puis elle a l'air d'avoir vraiment un bon vibe. Puis son contenu, je l'ai pas encore regardé dans le fond. Là. Mais on risque peut-être de faire des collabs, je sais pas. Mais bref, tout ça pour dire que j'ai rencontré quelqu'un de vraiment bien. Puis je suis content de l'avoir connu. Ça faisait quelques fois qu'on s'avait vu, mais on se parlait pas vraiment. Puis pendant le cash game, on jasait ça. Puis ouais. Je vais peut-être faire des collabs avec une autre mademoiselle sur les réseaux. Bref, continuez à me suivre puis vous allez voir notre histoire peut-être. Ça veut pas dire que je vais en faire, mais en tout cas, nouvelle personne de connue. Ah ouais, let's go, on se fait le niaisage. On s'en va au gym. Wouhou! Ça me tente tellement pas, mais faut que je me pousse dans le cul, sinon j'y vais jamais. Ah, c'est vrai, en plus demain, esti, que je m'en vais faire un gros stream. On va y aller pareil, esti. Pas une chochotte comme ils disent. Chochotte, j'espère que c'est pas un mauvais mot qui trigger les gens parce que je suis désolé. C'était pas pour être méchant envers vous. En tout cas, c'est fini niaisage, on va go, là. Je parle trop, là. Bye. Désolé pour l'angle de caméra, mais live, j'ai jeté mes déchets, dont les napkins qui tenaient la caméra. Là, j'essaie de comme plier une mini facture jusqu'à temps que ça puisse soutenir la caméra pour que vous puissiez me voir. Si je le mets sur le dash. Ah, ben en vrai, ça fait la job. Juste que. Ah non, ça fait en masse la job de même. Ah, bon, ben, plus besoin de napkin. Juste besoin de le reculer un peu, puis c'était chill. Bon. Et là, je viens d'ouvrir la porte, là. Je la laisse ouverte parce que sinon, je vais embuer le char, là. Tabarouette. Ah, mais pour de vrai, avouez que le gym, la nuit, pas la même chose que le jour. Pis tout, qu'est-ce qui est le fun quand t'as une passe, genre VIP dans n'importe quel gym, là. Que genre, tu peux aller dans n'importe quel gym, ben, de la même marque, par contre, là. Ou peu importe. Juste de faire des gyms différents, mon gars, c'est vraiment un feeling qui est spécial. Puis en plus de faire ça la nuit quand il y a personne, là. Oh, c'est-tu de bon combo de vibe? Oh, mais là, il est rendu minuit 50. J'ai pas resté longtemps, là. Comme j'avais dit, j'avais la flemme déjà de base d'y aller. Je me suis poussé dans le cul pour y aller. J'y étais au moins. J'ai fait à peine des séances de bras. Après ça, j'ai fait une bonne demi-heure de marche inclinée à 15 à 5 de vitesse. Puis j'ai pris quelques photos. J'ai pris rien que 2 photos que je vais vous montrer. Là. Là. Comme ça, ben, j'ai oublié de faire ça les autres fois. Fait qu'au moins, on va être capable de voir la progression depuis là, le 15 juillet. Bon, on est rendu le 15. Tantôt, on était le 14, on est rendu le 15. Mais ouais, quand même spécial. Un gym de nuit que t'as jamais été. Big W. J'ai bien aimé. Fait qu'en tout cas, y avait-tu des affaires, je voulais dire? Ah ouais, d'habitude, le gym que je vais d'habitude, c'est y a des litres d'hydromassage là, que ça te permet de te relaxer après que tu aies fait ta séance ou avant. Tu sais, il y en a qui font avant, après. Moi, d'habitude, je faisais ça au début, mais après ça, j'ai juste fait après. Mais sauf que là, ben, il y avait 2 machines. Parce que moi, j'aime les litres, j'aime pas les sièges. Là. Les sièges, en fait, je l'ai jamais vraiment fait. Là. J'ai toujours été dans le lit. Puis, ben, il y a 1 litre sur 2 qui était pété. Puis l'autre litre était pris par 2 autres personnes. Fait que j'ai dit, hell non, attendre 20 minutes pour juste me faire masser. Là. Bon, je vais pas faire ma chochotte puis m'a tout de suite y aller. M'a tout de suite partir. C'est pour ça que minuit 50, fini. Je m'en vais chez nous. Parce qu'en plus de ça, demain, il faut que je me prépare pour mon gros live Elden Ring. Fait que je pense pas le sortir avant ce live-là. Mais en tout cas, si vous voyez ça, allez voir mon Twitch. Je pourrais faire une petite annonce de mon Twitch. Ultimate QC64. Allez me voir. Pour l'instant, cet été, je fais lundi, mercredi, vendredi, après-midi. Pas vraiment d'heure fixe. Fait que si vous voulez savoir quand je suis en live, ben allez vous follow sur Twitch. Sinon, TikTok, Instagram, je fais tout le temps des stories quand je suis en live. Fait que venez faire votre tour. C'est pas mal ça, la petite séance de gym. Alors les gars, let's go. Chez nous, prendre ma douche.
puis me coucher, me brosser les dents aussi. Pas mal ça. C'est drôle parce qu'aujourd'hui, je voulais aller porter une lumière puis aller acheter des légumes. T'es rendu ben trop tard pour faire ça. Ben, techniquement parlant, j'aurais pu le faire avant, mais je me suis pris trop tard avec toutes les choses que je voulais faire aujourd'hui. À la place, j'ai gamé avec des amis, ça faisait un bout que j'avais pas gamé. Prendre le temps de leur parler un peu, puis profiter du moment avec eux. Parce que eux autres sont pas sur le chômage cet été. Ils sont pas sur le chômage. Eux, ils travaillent. Fait que c'est rare les moments qu'ils peuvent gamer avec moi, puis qu'on puisse parler. C'est une autre affaire que je veux parler, c'est tabarnak, j'ai dit genre jasette, là. Mais le gaming, man, faudra que je fasse une autre vidéo sketch. En fait, dans les vlogs que je fais récemment, là, j'arrête pas de dire, je devrais faire un sketch de ça, non. Mais je les fais pas, stick. Faut que je les fasse. Faut que j'y fasse parce que sinon, il y aura rien. Il y aura rien de fait. C'est ça qui est la clé dans YouTube. C'est d'être constant, faire des vidéos. Qu'à chaque vidéo, t'essayes d'améliorer une petite affaire. À chaque fois. Je dis, les stats vont grimper. Mais c'est parce que YouTube, en tout cas, je sais pas pour toutes les raisons, mais YouTube, c'est comme ça que tu perces. C'est long au début, mais quand tu commences à pogner, ça y va en accentuant. Si tu joues tes bonnes cartes aux bonnes places. Parce que si tu fais de la merde, bonne chance. Parce que, mettons, je vais prendre un exemple. Je trouve ça dommage. Mais Sifano, c'est un YouTuber que je regardais quand j'étais jeune. Sifano, il est rendu au-dessus de 2 millions d'abonnés. Tu checkeras le nombre de vues qu'il fait sur ses vidéos. Pourquoi? Parce qu'il a décidé de rester sur sa même idéologie de passé. Mais c'est correct. C'est correct aussi. Il a le droit. Il a le droit de vivre sa vie de la façon qu'il veut. Il a le droit, là. C'est bien correct. Je suis pas en train de le bâcher. Rien. Pas en tout. Je fais juste dire un exemple que quand ta barre fait ça, peut continuer à monter encore comme ça. Mais chacun a sa façon de faire. Chacun est unique, on va dire. Donc, c'est ça. Pour l'instant, moi, j'étais encore comme ça. On arrive bientôt sur les 100 abonnés. Merci à ceux-là qui sont abonnés. Les nouveaux, si vous voulez qu'on continue à faire d'autres aventures, abonnez-vous, man. J'ai juste besoin de vos abonnements. Parce que live, je vais être franc avec vous, live YouTube, ça paye 0. Hein. Je peux même pas recevoir de donations parce qu'il me faut minimum 500 abonnés, je pense, pour les dons. Puis minimum 1000 abonnés pour avoir des pubs. C'est comme ça que les YouTubers sont payés, c'est par les pubs puis les dons, là. Mais surtout les pubs. Fait que ouais, tout ça pour dire un gros merci à tous ceux-là qui sont abonnés puis ceux-là qui vont s'abonner aussi. C'est ça que je trouve cool sur les fins de vidéo, c'est que à chaque fois, je sais pas comment dire ça, mais à chaque fois, j'ai eu l'idée de mettre en fin de vidéo le nombre d'abonnés. Fait que comme ça, plus tard, les gens, dont moi, qui vont checker les vieilles vidéos que j'ai faites, ils vont être capables de voir l'évolution, la courbe que je parle, là. Tu sais, la courbe en accentuant, là. Ils vont comprendre. Ils vont comprendre. Parce que, tu sais, j'ai commencé avec ma première vidéo, ça va faire ça fait plus qu'un an. Au début, j'avais pas mis mes nombres d'abonnés, mais plus que ça va, puis plus que j'y mets, en fait, je les mets tout le temps maintenant, là. Je les oublie pas, là. C'est rendu un petit rituel pour moi, une petite marque de commerce, comme on dit. En même temps, c'est pour voir l'évolution pour moi-même, là. Je trouve ça le fun de voir quelqu'un évoluer, puis s'améliorer, puis devenir une meilleure personne. Fait que c'est pour ça que je pense que je vais tout le temps laisser le nombre d'abonnés que j'ai, là. Ça va peut-être être de plus en plus subtil, on sait jamais. Je sais pas ça va ressembler quoi dans le futur, mais pour l'instant, je suis quand même content des résultats que j'ai. J'ai hâte de enfin faire un peu d'argent pour vivre de ça un jour, puis de faire du meilleur contenu, là. Sincèrement parlant, pour l'instant, je trouve que je fais du contenu potable, mais que je trouve boboche parce que j'ai pas je sais pas comment dire ça, l'économie pour. Ouais. En tout cas, on va chez nous, là. Arrêtez de jaser. Je parle tout le temps trop pour rien. Mais j'aime ça jaser. Fait que pour ceux-là qui aiment ça m'entendre parler, c'est pour vous autres. Fait que, en tout cas, on va fermer ma cam, puis let's go chez nous. Ça part. T'as peu. On va faire une transition en startant mon char. Écoutez. Wow. Bon, let's go.